croyant et tout incroyant puisse se poser des questions et puisse chercher des critères de convergence possibles sur le socle minimum de ce qu'on a le droit de croire pour pouvoir vivre ensemble de façon pacifique. Le fait religieux est facilement instrumentalisable pour justifier l'oppression, la violence, l'inégalité, et ce pas seulement du côté de l'islam. Souvenons-nous que la première guerre d'Irak était envisagée comme une croisade américaine contre la barbarie, et au nom du Dieu chrétien. Alors, comme l'a dit Maurice Rubenayoun, il ne s'agit pas de prétendre avoir une liste de critères qui vont du jour au lendemain désarmer toutes les personnes qui, pour exercer une violence ou une vengeance économique, prétextent la religion. Mais il s'agit quand même d'un examen de conscience, j'allais dire, transversal, que tout croyant et tout incroyant puisse se poser des questions et puisse chercher des critères de convergence possibles sur le socle minimum de ce qu'on a le droit de croire pour pouvoir vivre ensemble de façon pacifique. Et parmi les critères, il y a évidemment, le premier critère, c'est la liberté de conscience, qui n'est pas un vrai mot, parce que très concrètement, la façon dont sont vécues les lois, différentes lois sur la laïcité, peut parfois brimer cette liberté de conscience. Les autres critères, c'est donc la décriminalisation de l'apostasie, ça c'est un critère qui était notamment défendu par Raled Benchek, l'égalité homme-femme, la sortie d'un patriarcalisme qui fait beaucoup de mal. Si les femmes ont cette expérience de donner la vie, peut-être que la jalousie machiste fait qu'on préfère donner le pouvoir, le savoir et même l'autorité religieuse aux hommes. Il y a une réconciliation à trouver. L'accès à une exégèse critique, le fait que toute parole révélée est de droit examinable par les intellectuels, par les religieux et également par le citoyen qui a le droit de se demander d'où vient ce qu'on lui sert comme une parole révélée. Et également, ça m'a beaucoup frappé, le fait de renoncer à l'exclusivisme. Considérer que quelle que soit la conviction, moi je suis personnellement catholique engagé, quelle que soit la ferveur avec laquelle je veux défendre ma foi et essayer de la partager avec les autres, en aucun cas je ne suis autorisé à l'imposer et à considérer qu'elle a l'exclusivité. Toute la difficulté, c'est que généralement on considère que dès qu'il s'agit de croyance, on est dans l'irrationnel. En fait, un être humain qui croit quelque chose a toujours des raisons de croire. Le problème, c'est de savoir si ces raisons sont bonnes ou mauvaises, si elles sont usurpées, si elles sont des impostures ou si au contraire, il a de bonnes raisons d'affirmer que son existence dépend d'un créateur. Et auquel cas, si on va au bout de cette logique, d'une raison de la foi, je pense qu'effectivement on peut arriver à une entente. Mais il ne s'agirait pas non plus, comme ça a pu être une des interprétations du fameux discours de Ratisbonne, de dire bah oui, il y a des religions non rationnelles. Je dirais que la frontière qui passe entre le rationnel et l'irrationnel ne passe pas entre les régions, elle passe dans le cœur de chaque être humain. Et parfois on se prévaut de l'irrationnel pour pouvoir éliminer l'adversaire. Merci beaucoup.